Avez-vous le cœur lourd aujourd'hui? Avez-vous l'impression que le chant de votre âme est étouffé par le bruit assourdissant de vos inquiétudes, de vos déceptions et de vos peurs? Vous essayez de louer Dieu, de le célébrer, mais les mots peinent à sortir, bloqués par le poids des épreuves. Peut-être vous sentez-vous ignoré, comme si vos prières se perdaient dans un silence infini. Ou peut-être êtes-vous au milieu de la bataille, entouré par des difficultés qui vous font douter de la présence même de Dieu. Vous regardez votre situation et vous vous demandez « Comment puis-je célébrer alors que tout semble s'effondrer autour de moi ?» Cette lutte est réelle et elle est profondément humaine. Mais la Bible nous offre une clé, un chemin pour transformer notre murmure en une célébration puissante. Cette clé se trouve dans le psaume 138. Ce n'est pas un chant pour les temps de paix, mais un hymne de guerre spirituelle, chanté au cœur de la tempête. Il nous enseigne que la célébration n'est pas le résultat de la victoire, mais l'arme qui nous y conduit. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement lire un psaume. Nous allons le vivre. Ensemble, nous allons entreprendre un voyage de prière pour transformer notre cœur accablé en un autel de louange et notre peur en une confiance audacieuse qui déplace les montagnes. Avant que nos lèvres ne formulent la prière, notre cœur doit saisir une vérité fondamentale. La louange, telle que décrite dans le psaume 138, n'est pas une émotion que nous devons ressentir, mais une décision que nous devons prendre. C'est un acte de foi qui déclare la vérité de Dieu plus grande que la réalité de nos problèmes. Le psalmiste David n'a pas attendu que ses ennemis soient vaincus pour célébrer. Il a célébré au milieu de la bataille, et c'est cette célébration qui a renforcé son âme. Considérez ce qu'il dit au verset 3. « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as encouragé, tu as fortifié mon âme. » Remarquez l'ordre divin. L'invocation et la déclaration de foi précèdent la fortification de l'âme. La louange n'est pas la conséquence de notre force, elle en est la source. Lorsque nous choisissons de célébrer Dieu pour sa fidélité passée, il injecte en nous la force nécessaire pour affronter nos défis présents. De plus, au verset 7, David affirme une promesse extraordinaire. « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. » Il ne dit pas « si je marche », mais « quand je marche ». La détresse est une certitude de la vie, mais la présence et la délivrance de Dieu le sont encore plus. Notre célébration ne nie pas l'existence de la détresse. Elle exalte la suprématie de notre Dieu sur cette détresse. Elle est fondée non pas sur l'absence de problème, mais sur la certitude de la présence de Dieu au cœur de ces problèmes. Enfin, le psaume culmine avec la promesse ultime au verset 8. « L'Éternel achèvera ce qui me concerne. » Votre vie n'est pas une série d'événements aléatoires. Vous êtes l'ouvrage des mains de Dieu. C'est avec cette assurance que nous prions maintenant. Non pas pour supplier Dieu d'agir, mais pour le célébrer pour qui il est et pour ce qu'il a déjà promis de faire. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant ton trône de grâce, non pas parce que je suis digne, mais parce que tu es bon. Je viens devant toi non pas avec un cœur parfait, mais je te présente mon cœur tout entier, avec ses fardeaux, ses doutes et ses faiblesses. Aujourd'hui, je fais le choix conscient de mettre de côté le bruit de mes circonstances, pour me concentrer uniquement sur la majesté de ta présence. Seigneur,
je dépose à tes pieds le lourd fardeau de l'anxiété qui oppresse mon âme. Je renonce à la peur du lendemain, à l'inquiétude concernant ce que je ne peux contrôler. Je te remets la douleur de mes déceptions passées et la crainte de l'échec futur. Je me libère de la pression de devoir tout comprendre, de la nécessité d'avoir toutes les réponses. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance. Je me repens pour les moments où mon cœur a été partagé, où j'ai laissé les idoles de ce monde, la sécurité, la reconnaissance, le confort, prendre la place qui te revient. Purifie mon cœur, Seigneur. Père, par la foi, je proclame les paroles du psalmiste comme miennes. Aujourd'hui, je te célèbre de tout mon cœur. Devant les dieux de ce monde, devant mes peurs érigées en idoles, devant les opinions des hommes, je chanterai tes louanges. Mon adoration est pour toi seul. Je me prosterne vers ton saint temple et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta promesse surpasse ta renommée. Je proclame que le jour où je t'invoque, tu m'exauces. Je déclare que même maintenant, alors que je prie, tu m'encourages et tu fortifies mon âme. Je reçois ta force divine pour remplacer ma faiblesse humaine. La fatigue qui m'accablait laisse place à ta vigueur surnaturelle. Je proclame que même si tu es infiniment élevé, tu vois mon cœur humble. Tu ne méprises pas ma situation. Et quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Je déclare que ma situation actuelle n'est pas ma destination finale. Tu étends ta main contre la colère de mes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, et ta droite me sauve. Je me place sous ta protection divine. Et par-dessus tout, Père, je m'accroche à cette vérité immuable. Tu achèveras ce qui me concerne. Ma vie n'est pas un accident. Je suis l'ouvrage de tes mains. Ta bonté durera toujours, et tu n'abandonneras pas l'œuvre que tu as commencée en moi. Ce que tu as promis, tu l'accompliras. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Je reçois ta joie, qui est ma force. Mon cœur n'est plus lourd, mais rempli de gratitude. Je ne marche plus dans l'ombre de la peur, mais dans la lumière de ta fidélité. Merci, Père, de transformer mes cendres en beauté et mes lamentations en chants de joie. Je te donne toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. Le voyage de la foi est pavé de décisions quotidiennes de choisir la louange plutôt que le murmure, la confiance plutôt que la peur. La célébration n'est pas réservée au dimanche. C'est une arme spirituelle pour chaque jour de la semaine. Emportez cette vérité avec vous aujourd'hui. L'Éternel achèvera ce qui vous concerne. Si cette prière a ravivé une flamme dans votre cœur, montrez-le en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que Dieu est fidèle au milieu de la tempête. Et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Chaque commentaire est une déclaration de victoire et une source d'encouragement pour notre communauté. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que sa paix inonde votre cœur et que sa force soit votre soutien. À bientôt.